Alors ça a été une petite révolution parce qu'après quelques années de fermeture pour faire réaliser les travaux d'agrandissement et de modernisation, en fait, on a pu ouvrir cette nouvelle partie que maintenant beaucoup de public connaît avec cette exposition permanente, le parcours spectacle. Et donc finalement, ça nous a permis, dans un premier temps et sur la première année, d'avoir un musée qu'on présentait de manière beaucoup plus moderne et puis d'engager toute une procédure de rénovation et de rafraîchissement, si je peux appeler ça comme ça, du musée qui a couru depuis 2005, 2006 et encore jusqu'à nos jours. Alors on a la grande fierté, et n'y voyez aucune prétention, mais de pouvoir afficher aujourd'hui la Cité du Train comme le plus grand musée ferroviaire d'Europe. Et puis en termes de fréquentation, depuis grosso modo les 10 dernières années, on affiche une progression constante qui varie, on va dire, de 3 à 5% tous les ans. Donc on en est relativement fiers, mais au-delà de ça, ce qui nous rend encore plus fiers, c'est de voir qu'effectivement le public que l'on accueille ressort de ce musée avec le sourire. Et ça vraiment, c'est une véritable satisfaction. C'est les 20 ans de la Cité du Train, mais c'est également, en ce qui me concerne, mes 20 ans de présence dans ce musée. Et donc, j'aurai une multitude de souvenirs. On a fait tellement de choses. Mais voilà, il y a des choses qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire. On a fait notamment, il y a quelques années, un concert. Là encore, dans le cadre des événements qu'on crée dans ce musée, qui sortent de l'ordinaire, qui sont par vocation des événements insolites. Donc on a accueilli un concert avec l'association Cercle de musique contemporaine, musique électronique. Un autre souvenir qui pour moi est mémorable parce que ça touche mes deux passions, à la fois le ferroviaire et puis l'automobile ancienne, notamment l'année dernière quand on a fait partir l'autorail Bugatti qui est juste derrière moi sur le festival Bugatti à Molsheim. Voilà des grands souvenirs, à la fois parce que ce sont des opérations complexes à organiser, et puis aussi parce que ça contribue, et de manière significative, à la notoriété de ce musée. Nous avons des projets, notamment dans le cadre des festivités et de la programmation d'événements qu'on va proposer tout au long de cette année, puisque, fidèle à nos habitudes, depuis des années, en dehors d'accueillir du public au quotidien, on a créé donc une multitude d'événements qui seront renforcés cette année à l'occasion de ces 20 ans, avec notamment dans le mois de mars, l'accueil du festival Steampunk, la 2e édition, un festival qui a connu un grand succès l'année dernière. On va renouveler nos dîners insolites, on va refaire un certain nombre d'Y expériences, de cabines expériences, et puis, j'allais dire, le point d'orgue de cette année se situera au mois de juin avec la proposition d'un gros spectacle son et lumière qui va se tenir en extérieur, où on va pouvoir effectivement retracer l'histoire du chemin de fer depuis son origine jusqu'à nos jours. Donc quelque chose qui sera très spectaculaire à découvrir. Alors à plus long terme, pour le grand public, on est en train de travailler notamment sur le développement de ce qu'on appelle un outil de médiation. Donc ça, c'est à l'échéance 2026, très certainement, en tout cas je l'espère. Et puis, j'allais dire un peu plus dans le domaine des projets en coulisses, on va attaquer dès le début de cet été la construction d'un immense hangar de 3000 m² qui aura une double vocation. La première, ce sera de mettre à l'abri les matériels de collection qui sont stockés en extérieur et qui aujourd'hui souffrent en quelque sorte des intempéries. Et puis également de couvrir cet hangar de 3000 m² avec une couverture photovoltaïque qui va nous permettre de tendre à une indépendance énergétique. Ce qui est capital pour nous, à la fois au niveau budgétaire et puis aussi dans le cadre, j'allais dire, de notre démarche écologique. C'est un musée qui, comme je le précisais, est devenu aujourd'hui officiellement le plus grand musée ferroviaire d'Europe, pour plein de raisons, notamment par sa taille, la qualité de ses collections. Et puis ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur depuis les 20 dernières années, et j'ai la chance d'avoir avec moi une équipe qui me suit dans cette politique-là, c'est d'en faire un lieu de vie. Alors, c'est un lieu commun de parler de lieu de vie, mais c'est vraiment notre volonté. Et en fait, un musée aujourd'hui, selon moi, c'est pas juste un endroit où on contemple une collection, quelle qu'elle soit. C'est un lieu où on doit pouvoir prendre du beau temps, c'est un lieu qui doit être intergénérationnel, et c'est un lieu par-dessus tout où on doit prendre du plaisir. Et c'est ce que j'entends par lieu de vie. D'où effectivement notre travail au quotidien pour pouvoir présenter un musée dynamique, et puis notre travail aussi pour y créer de l'événement.